जाजनी पत्ति भुवि दंद्रवद भुटार्थी अश्व प्रसादमवदस्स जनस्स कृत्वा गंधर्विके निजगणे गणनान्विते अंगक्षामलीजटामलीकृतनिवै वरं जट्टं जातु पुरोचितं पट्टम्बरस्य श्रियं वृन्दारनिवासं राधास्कन्दनिवेशोज्जलो भुजं ध्यायं स्तुदामोदरम् तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय ते राधे तन्नयामि चरणान्तिके वंशी विभूषित करान्नवनीरतावत् पीताम्बरादुर्न बिम्ब फलादृष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम तत्त्वं किमपि अहं न जाने न विजाते राज्यं न जगन्मानिकं न विवं न जात्यं ब्रह्मं सकलजनकं वरवधूं मे सदा काले काले पंकदिन गिरिचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपतगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपतगामी भवतु मे आदेवी काकुवर गदगदयद्वाचा याचिनी पत्ति भुवि दंडवत् भुटार्थी अश्व प्रसादमुग्धस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनान्विते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि शिवप्रवर्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे महाराज की जय। क्या बोले? Avant tout, j'offre mes humbles hommages les plus respectueux aux pieds pareils de lotus de mon maître spirituel, Nityananda Pravishra Mishrapada, Ashtotara Sadashi Srimad Bhaktivedanta Shravamam Goswami Maharaj, ainsi qu'à Nityananda Pravishra Ashtotara Sadashi Srimad Bhaktivedanta Shanarayan Goswami Maharaj. Simultanément, j'offre mes âmes et respectueux Dandavat Pranam aux pieds pareils de lotus de Nityananda Pravishra Ashtotara Sadashi Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, Shri Govinda Maharaj, Shri Bhakti Dakshak, Shri Goswami Maharaj, Shri Bhakti Pramod Pri Goswami Maharaj, Shri Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, ainsi qu'à tous les dévoués
et à tous les Vaishnavis à qui j'offre mes hommages les plus respectueux. Je vais juste dire quelques mots, je ne vais pas prendre trop de votre temps. Weekend. Vous avez tous parlé trop joliment afin de glorifier Krishna, Srimati Radhika et Harikatha. C'est très doux. Dans les Padma Purana, les évidences sont données. On doit écouter Harikatha des lèvres Paris Lotus du pur dévot du Seigneur. On ne devrait pas écouter le Harikatha qui ne sont pas des dévots, des Avaishnava. Si on boit le lait, on va être en bonne santé. Si on boit le lait qui a été contaminé par le serpent venimeux, en le sachant sans savoir, sick or die. Si vous buvez ce lait, vous allez tomber malade ou mourir. De la même manière, si on écoute le Harikatha des Avaishnava, le Harikatha, Srimad Bhagavatam, de ceux qui ne sont pas des Vaishnavas. C'est ce qui est exprimé dans ce verset. On doit toujours écouter le Harikatha, la récitation de Srimad Bhagavatam des lèvres des purs dévots du Seigneur suprême. Bien que le Harikatha soit très puissant, Harikatha c'est très très puissant, mais à juste d'entendre Tavagatam, Srimati Radhika elle-même, elle a cité ce verset, sweet, c'est du nectar, katamritam. Mais si on écoute ce kata, les divertissements de Krishna, toutes les choses indésirables sont éliminées du cœur. Hier, nous avons entendu, si on pratique le service dévotionnel au Seigneur suprême en écoutant le Harikatha, Shravan, Kirtan, Smaran, Pavasavan, Satsakya, Nandanam, ce sont les 9 aspects de la pratique de la bhakti. Alors, le Shraddha Shakti, Sadhana Bhakti. Shraddha Sadhu Sangha Janakriya, Anartha Nimitti Nishta Ruchi Shakti, Bhavan Prem. Ce sont différentes séquences de choses. Sadhana Bhakti. Ce qui est appelé Sadhana Samada. Sadhana Bhakti. Hier, nous avons expliqué également, nous avons donné une introduction à ce sujet. Celui qui pratique Sadhana Bhakti, dans son cœur, Bhakti Lata va se manifester. La plante de la Bhakti va se manifester. Le Sadhana Bhakti, il y a les chaknis. Toutes sortes de détresses vont être détruites du cœur. Une autre feuille, Shubhada, qui est appelée Shubhada, tout ce qui est auspicieux va se manifester dans votre vie. Avidya, Smita, Vesh, Abhiniveshpa, Bij, même le désir, sinful activity. Parapavasana va également être détruit du cœur, c'est-à-dire le désir de commettre des activités pécheresses. C'est-à-dire à quel point est puissante la pratique de la Paramdha, tout cela sera détruit dans le cœur. Harikatha et Harinam sont très puissants, c'est la pratique au stade de Sadhana Bhakti. Subhada, ça veut dire que tout ce qui est auspicieux va se manifester dans le cœur.
Cela va manifester l'humilité dans le cœur. All the good qualities. Toutes les bonnes And qualités simpleness will come. et la simplicité, sarlalata, Dinata, Sarvata. dhyarnata, sarlalata, l'humilité, la simplicité, dhyarata, l'humilité va se manifester dans le cœur. Simplicity, et la simplicité également va se manifester dans le cœur. There's 26 types of Les 26 sortes de qualités d'un Vaishnav vont se manifester dans le cœur. Kripalu. Dans le Chaitanya Charitamrita, cela est décrit en détail. 26 qualités des Vaishnavas vont se manifester dans le cœur. Shobhada. Et donc, lorsqu'on arrive au stade de Bhav Bhakti, deux feuilles à nouveau vont se manifester. La première est appelée Sudurla Moksha Lagutakrit. Sudurlabha, ça veut dire c'est extrêmement rare d'atteindre la Bhakti. Si vous pratiquez la connaissance, si vous cultivez la connaissance, peut-être vous allez atteindre Mukti, la libération. Mais Hari Bhakti, c'est Sudurlabha, c'est extrêmement rare. La Bhakti ne va pas se manifester si facilement dans le cœur. Dans le Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami dit Bhakti Mukti. Krishna, il va vous donner toutes sortes de facilités matérielles. Dharma, Artha, Kam. Mais Moksha, éventuellement, Beprem Dan, il ne va pas vous donner cela très facilement. Chaturvarga Mukti, la libération. Il va vous donner 4 sortes de libération, des Kunda Salokya, Shastri, Samya, Sarupya. Qui va accepter de devenir un avec l'effulgence du Seigneur suprême. Mais les purs dévots du Seigneur suprême n'ont aucun désir d'obtenir aucune de ces 4 sortes de libération. Ceux qui sont des purs dévots du Seigneur, avec le mot de Vraj, si je leur offre ce genre de libération, ils vont refuser, ils ne vont pas accepter. Prema Salata. Sasuka Aishwarya Uttara. Vishwanath Chakravarti Thakur dans le Madhurya Kanambini donne une description très détaillée de tout cela. C'est juste une introduction que l'on donne à ce sujet. Rare. Hari Bhakti Sudurlabha. Lorsque vous aurez un désir très intense de développer la Bhakti, lorsque vous allez penser, je veux uniquement obtenir la Prem, alors vous avez une chance de l'obtenir, autrement ce n'est pas possible. Krishna va vous tester, il va voir, il va vous tricher, il va vous donner ceci et cela pour vous décourager. Radha Prem. Il va vous tester pour voir si vous voulez uniquement Radha Prem, Gopi Prem. Pour cette raison, hier, nous avons dit Hari Bhakti, Sudurlabha, c'est extrêmement rare. Moksha Lagutakrit. Moksha, ça veut dire la libération. Vous allez penser, vous allez réaliser que cette libération est quelque chose d'insignifiant en relation avec la Bhakti. Si vous pouvez obtenir ce prem, le plus élevé, ce Gopi Prem, Vaikuntha Prem, insignifiant, paraîtra insignifiant. Moksha Lagutakrit. Après, lorsque votre Bhakti, notre sadak aura atteint le stade de Prem Bhakti, Prem Bhakti. Bhakti de l'face Krishna Akarshani Sandaratma Visheshatma Sandaratma Visheshatma
Une autre feuille, Krishna, Akarshana, Varshinisha. Ce sont les deux feuilles qui se manifestent au stade de Sandaratma Visheshatma. C'est comme du lait condensé qui est tellement, qui a une saveur tellement extraordinaire. Krishna, Akarshana, Krishna automatiquement va être attiré par vous. Dhruva, Prahlad, ils sont tous à la recherche de Krishna. Et lorsque vous atteignez ce stade de Prem Bhakti, ce n'est pas un Prem ordinaire, c'est pas Prem ou Ayodhya ou Mathura Prem. Lorsque vous atteignez ce stade de Braj Prem, le Braja Prem est également Sakya, Vatsalya, Madhurya Prem, Gopi Prem. C'est cette humeur-là que l'on cherche à atteindre. Alors Krishna sera avide de recevoir votre cœur. Maintenant, on essaye de rencontrer Krishna comme Dhruva, Prahlad. Ils sont à la recherche de Krishna, ils accomplissent deux austérités très sévères afin d'atteindre Krishna. Prahlad Maharaj, il a aussi accompli des austérités très sévères. Son père essaie de le tuer de toutes les manières possibles et il a toléré toutes ces situations. Mais lorsque vous atteignez le stade de Krishna, c'est Krishna qui va courir après vous, qui va essayer de vous atteindre. Krishna, il s'en va faire paître les vaches. Pourquoi? Nanda Maharaj, il est un roi. Il y a de nombreux serviteurs. Pourquoi est-ce que Krishna s'en va faire paître les vaches? Donc c'est quelque chose, une activité de bas niveau. Gamar. Menial worker. De faire paître les vaches. Mais pourquoi est-ce que Krishna s'en va faire paître les vaches? C'est parce que il est à la recherche des gopis. Il va d'une forêt à l'autre. Pourquoi? Pour pouvoir rencontrer les gopis. Nous, on essaye d'atteindre Krishna et Krishna, il va essayer de nous atteindre lorsque l'on aura ce Braj Prem dans le cœur. Krishna Akarshani. Ce Prem est appelé Krishna Akarshan. C'est un kata très extraordinaire que l'on peut trouver dans le Madhurya Kama béni de Srila Vishwanath Chakravarti Pad. Maintenant, de cette manière, étape par étape, comment on peut développer notre sadhana et bhajan, et spécialement Radhastami, après-demain, Radhastami. On va célébrer Radhastami, le jour de l'apparition de Srimati Radhika. Hier, nous avons dit que qui est notre Ishtadeva? Jai Shri Radhe. Notre Guru Varga explique deux choses. Rasavicha et Tattvavicha. Tattvavicha, du point de vue de la philosophie, Krishna est Swayam Bhagavan, Alapusam, Teyastu Bhagavan Swayam. Il est Swayam Bhagavan, c'est vrai. Namavajantanayam, Dadama Vrindavanam, Dhamma Kvachit Upasanam, Pita, Bhagavatam Bhagavatam Brahma Pivatum Maham. Chaitanya Mahaprabhu Tadanam Tatra Daru Naparam. C'est Srila Vishwanath Chakravarti Thakur qui a composé ce verset. Aradhyo Bhagavan Krishna. Quel Krishna? Aradhyo Bhagavan Brajesh Tanayam. Et à nouveau, il explique Brajesh Tanayam. Damaraj est le fils de Nanda Maharaj et sa demeure est Vrindavan Dham.
Ramakachit Upasana Kalpitaha. Toutes les gopis, comment elles servent Krishna avec leur prème, leur paramo mode, not ordinary mode. pas une humeur ordinaire. That is called, Sanskrit word, that is En called sanskrit, cela est à Braj Paramo Parakyabhav. Braj Parakyabhav. And this Parakyabhav Et ce Parakyabhav, ce Paramo mode manifested n'est pas manifesté avec Kunta, not even in Yodha, et non pas non plus à Ayodhya, Dwarka, Dwarka, Mathura, not in Mathura, Braj. uniquement à And Braj. this mode also Et cette humeur only manifested est in the uniquement heart of manifestée que Braj Gopis. and Braj Gopis, Et les Braj also serve Gopis servent Krishna with this, avec cette humeur la plus élevée. and they can control to Et elles peuvent Krishna contrôler with Krishna avec leur, transcendental paramount. avec ce paramour transcendantal dans le monde matériel. C'est une activité pécheresse, Sinful. mais dans le monde spirituel, c'est l'activité la plus élevée, le sentiment le plus Yamaraj. But in Dans transcendental le monde world, transcendantal, that ces sentiments sont les plus élevés. Pour cette raison, Brahma, Shiva, Nara ont tous un désir intense de recevoir cette humeur particulière des gopis. Uddhava, qui est très proche de Krishna, Uddhava est venu à Braj et il a vu l'amour des gopis, les sentiments qu'elles portent à Krishna. Elles ont vu celui-là. Était le témoin de ce prême. Pour cette raison, Uddhava, il récitait 6 versets dans lesquels il glorifie les Braj Gopis. Et il a courbé, il a posé son front au pied pas de lotus de Srimati Radhika. Qui récite ce verset, c'est Uddhava lui-même qui récite ce verset. Encore et encore, je me prosterne aux pieds par résolution chez Srimati Radhika, celles qui sont les résidentes de Nanda. Nanda Braj. Si je reçois un grain de poussière, un speck of dust, de ces gopis-là, de Srimati Radhika, ma vie sera couronnée de succès. Uddhava encore et encore réciter ce mantra. C'est une sorte de mantra. Tout le monde entier sera purifié pour celui qui glorifie les divertissements des Braj Gopis. Braj Gopi Gata. Gopi Gata, ce n'est pas un kata ordinaire. Comment ils servent Krishna avec leur paramo mode, ce paramo mode de Braj, ce Parakyabhav. Là où il y a ce Braj Parakyabhav, 4 choses sont très importantes. Quelles sont ces 4 choses? Vamyata. Prenez note de cela. Vamyata. Vamyata, ça veut dire l'insoumission, d'être insoumise, Vamyata. Prachana Kamkata, c'est leur amour transcendantal que l'on pourrait appeler de la concupiscence est caché dans leur cœur. Nirvanata, ce n'est pas facile de rencontrer Krishna. Il y a toujours des obstacles pour rencontrer Krishna. Le 4e aspect, c'est Durlabhata. Durlabhata, ça veut dire c'est extrêmement rare. Ce n'est pas facile de rencontrer Krishna. Krishna dit
Yogamaya va faire tous les arrangements afin que Krishna puisse arranger les Braj Gopis. Donc, quelquefois, elle rencontre Krishna et quelquefois, ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est vraiment des sentiments extrêmement élevés. Les êtres conditionnés de ce monde ne peuvent pas comprendre cela. Si vous écoutez encore et encore, vous pourrez ultimement comprendre Braj Parakya Bhav. Et ce Braj Parakya Bhav a été décrit dans le Srimad Bhagavatam. Ceux qui sont des Rasik Vaishnava de très haut niveau peuvent réaliser cela. Ceux qui sont des Rasik Vaishnava uniquement, qui ont atteint ce bhav, ce monde, peuvent goûter à cela. Autrement, ce n'est pas possible. Je donne juste un exemple. Blossom lotus. Un lotus épanoui au milieu d'un lac ou d'un étang. Une très belle fleur de lotus au milieu d'une eau très belle. Dans le lac, Médoc, il y a de nombreux crapauds dans l'étang. Et les crapauds ne peuvent pas goûter à la douce fragrance de la fleur de lotus. Quelquefois, les crapauds sautent et s'assiedent sur le lotus épanoui et contaminent la fleur de lotus parce qu'ils n'ont pas la capacité de goûter au nectar de la fleur de lotus de la Makaranda. Mais les Brahmins, ils viennent de très loin et ainsi ils collectent le pollen des fleurs de lotus. Pourquoi? Parce que les Bambous, ils ont la capacité de goûter à ce pollen de la fleur de lotus. Pour cette raison, dans le Srimad Bhagavatam, les évidences sont données. Nekama kalpataru. Uniquement les Rasik et Babujan peuvent apprécier cela parce que les êtres conditionnés n'ont aucune idée de ce Braj, de cet amour transcendantal de Braj, de ce Parakya Bhav. Ils n'ont pas idée de cela. Pour cette raison, Vishnu Chakravarti parle Amal Puran, le Puran qui est spotless Puran, le Puran qui est complètement immaculé. Amal Puran, Srimad Bhagavatam, les autres Purans sont appelés Samal Puran. Samal Puran, Amal Puran. Amal, ça veut dire immaculé. Parce que les autres Purans glorifient Dharma, Moksha et Kama. Il n'explique pas clairement que le but le plus élevé, c'est d'atteindre ce prème de Braj. La conversation entre Narad Rishi et Vyasadeva. Dans le premier chant du Srimad Bhagavatam, dans le 5e chapitre, Narad Vyasa Samvad. Ce prème le plus élevé, qui est présent dans le cœur des Braj Gopis, cela est appelé Braj Parakya Bhav. Ujjvala Rasa. Unato Ujjvala Rasa. Quelle est la signification de Unato Ujjvala Rasa? Ça veut dire ce Braj Parakya Bhav. Pour cette raison, les Gav encore et encore à expliquer
Ja dusta jasa jana arya padante swa veju mukunda padavi sruti bhi brimidgam. Very nice meeting this way. Ce verset est très merveilleux. Donc j'explique que Brajpan, Unnato Jalara Unato Jwalala Sabhakti Shriyam. Even Krishna himself was Même Krishna can't lui-même to ne peut realize, réaliser completely realize complètement the heart of the Brajagopis. le cœur des Brajgopis. I would say to the others. Que dire des autres? For this regard, Pour cette Krishna raison, Krishna, paid his il a obeisances offert to ses hommages au pied par le lotus de Srimati Radhika. Krishna is saying, Krishna dit, Naparayam Naparayam sadhukta vivudu sabho chama dutya vyasenkala sangbishya pradiyatu sadhu. ce verset est très merveilleux. I am saying this. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que le Srimad Bhagavatam donne les évidences à ce sujet de cette sorte de prême Then in Golok qui est Vrindavan. présent à Golok Vrindavan. Et ce prême, Now, same Krishna appeared in ce the même form of Krishna est Chaitanya apparu Mahaprabhu. sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu Little bit releasing et il and goûte also distributing. Apuni Asadi. Apani Asani. Il goûte à cela, il distribue en même temps ce prême. And also taste very nice. Il goûte So à what ce is prême regard le plus Chaitanya aimable. Mahaprabhu is very generous. Il est très généreux, Beneficent and magnanimous. magnanimous. And just taste. Il est bénéficent et magnanime. Chaitanya On the Mahaprabhu other hand, is down. tasting. D'un côté, il goûte à ce prême le plus élevé. Spécialement Srimati Radhika Unato Jwalala Sabhakti Shriyam. Et il distribue ce prême à tous en même temps. Il ne considère pas qui est qualifié ou qui ne l'est pas, spécialement dans ce Kali Yuga qui est appelé Danya Kali Yuga. Dans ce Kali Yuga, Chaitanya Mahaprabhu est apparu et sans discernement a distribué ce prême le plus élevé. Karuna Shakti. Il a ordonné à sa il a ordonné à Karuna Shakti et Karuna suis mon instruction. Maintenant tu es complètement libre. Personne ne peut te contrôler. Tu es comme horse, wild horse. Horse. Tu es comme un cheval libre qui peut aller partout. Partout où tu veux te rendre. Ça veut dire, on peut contrôler un cheval de deux manières. Rein, avec les rênes. Naga, whip, avec le fouet. Et Mahaprabhu, qui est Krishna, il a dit, oh ma Karuna Shakti, tu es complètement libre d'aller partout où tu souhaites te rendre. Comme un cheval, comme un cheval au galop, en accord avec son propre désir, le désir de Karuna Shakti, il peut aller partout. Donc cette miséricorde doit être distribuée à tous, doit être donnée à tous. Satchidananda Gaurari, il est appelé la munificence, la magnanimité, de la munificence et de la magnanimité. Audarya. Satchidananda Gaurari. Avant Chaitanya Mahaprabhu, les incarnations de Krishna n'ont pas distribué ce prême le plus élevé à tous. Pourquoi est-ce que l'on dit que de ce Kali Yuga et Danya Kali Yuga et en s'abandonnant complètement au pied par le lotus de Satchidananda Gaurari dans cet âge de Kali, le Seigneur Shri Chaitanya Mahaprabhu est apparu. Pour cette raison, on chante Panaito, Nyabekioito, Kemone Daditamde, Ramaina, Vimanasima, Jagate Janatoke. Si Shri Chaitanya Mahaprabhu n'était pas apparu dans cet âge de Kali, qui aurait pu glorifier, décrire ou donner cette limite
cette dernière limite de cet amour de Srimati Radhika Madanaka Mahabharata. Personne n'a révélé ces humeurs transcendantales les plus élevées. Vidyapati, Shambhakivya. Et il y a de nombreux kavis, de nombreux poètes qui sont apparus avant Shri Chaitanya Mahaprabhu, qui ont glorifié l'humeur de Lalita Vishaka, Lalita. Mais cette humeur la plus élevée, c'est l'humeur des manjaris. Personne n'avait discuté de cela ou révélé cela auparavant. Baba Ulasrati. Dans l'Ujjwal Nilamani, tout est expliqué. Si on lit Ujjwal Nilamani Grantha, alors vous pouvez comprendre de quoi je parle. Baba Ulasrati décrit également dans cet Ujjwal. Je vous donne juste une introduction. Kamatmika et Sambandha Atmika. Sambandha Atmika en accord avec le relationship, en accord avec la relation qui les unit. Ils servent Krishna. Ils pensent Krishna est mon ami. Balashridam Sambandha Atmika. Nanda Yashoda serve Krishna. Sambandha Atmika. Son. Krishna est notre fils. Donc c'est cette identification qui est là. Krishna est mon fils, c'est pour cette raison. Is primary, secondary. Le service est secondaire à l'aspect primaire qui est Sambandha Atmika. Même à Dvarkapuri, les reines de Dvarka, les Mahishi, elles servent Krishna, husband. Krishna est notre époux. Cela, Sambandha, avec ce Sambandha Atmika, dans ce monde matériel aussi, Sambandha relationship, en accord avec la relation qui nous unit aux autres, les servent en accord avec cela. Kamatmika. Kam, ça veut dire cet amour divin transcendantal. Kam dhatu. La racine verbale de Kam, ça veut dire l'amour divin transcendantal. Le prème des gopis est complètement transcendantal. C'est cet amour divin et transcendantal. La concupiscence des gopis est synonyme de cet amour divin parce que tout ce qu'elles accomplissent, c'est pour le plaisir des sens de Krishna. Krishna, India, Priti Vansha, toutes leurs activités sont dirigées uniquement Krishna, pour le plaisir de Krishna. Pour cette raison, Samartha Rati, elles contrôlent Krishna avec leur prême. Samartha Rati. Les Mahishi conservent aussi Krishna. Samanjasha Rati. Leur amour est divided avec leurs fils, leurs filles, dans le monde matériel également. Lorsqu'on se marie, l'époux, l'épouse, l'amour et l'affection qu'ils partagent, lorsque les enfants apparaissent dans la famille, cet amour est divisé entre les différents membres de la famille ou les enfants qui apparaissent. Tous les exemples matériels ne sont pas appropriés pour le monde spirituel. Yes. Après le mariage, lorsque l'époux et l'épouse, comme des pigeons. Hein? Ils sont comme des pigeons, ils ont une lune de miel, etc. On va pas trop décrire cela, ça prend trop de temps. Jalamukhi. Le prême est divisé. Lorsque les filles et les enfants apparaissent, the son,
Donc l'amour que vous portiez à votre époux va être porté sur votre fils. Un autre fils, une autre fille. Divided. L'amour et l'affection est divisé entre les différents membres de la famille. Samanja, Shamanjasha, son and one daughter. Elles ont, chaque reine en 10 fils et une fille. Donc leur amour est divisé. Je donne juste des exemples matériels. Krishna accomplit tous ces divertissements, bien qu'ils soient Bhagavan. Mais à Mathura, Kubja, son prème est appelé Sadharani Rati. Il y a 3 sortes de prème de Rati. Sadharani Rati, c'est Kubja. Samanja Rati, les reines de Dwarka. Samartha Rati. Samartha, ça veut dire c'est le prème des gopis. Divided. Oui, leur amour est uniquement dirigé vers Krishna. Kamatmika. Alors, c'est pas des activités sexuelles. Lorsqu'on utilise le mot Kamatmika, tout le monde devient perturbé parce qu'ils n'ont pas de connaissance du sanskrit. Si vous avez une connaissance du sanskrit, Kam, ça veut dire divine love. Ça veut dire l'amour divin. Le prème des gopis, c'est un amour transcendantal et divin. Divine love. Alors, dans ce monde matériel, vous avez une connaissance de la concupiscence, mais vous n'avez pas de connaissance de l'amour. L'amour, ça veut dire, si vous avez L-O-V-I, lake of tears. L, ça veut dire un lac de larmes. Mais dans le monde matériel, on pleure lorsqu'on est amoureux. Que dire du monde transcendantal? Dans la Brahma Gita, on peut voir Shamita Radhika, est-ce qu'elle pleure ou pas? Pour cette raison, Vishnu Priya Devi a dit Vishnu Priya Devi, elle a dit, lorsque Shri Chaitanya Mahaprabhu a reçu l'ordre du renoncement, à ce moment-là, Vishnu Priya Devi a dit, dans chaque yuga, lorsque j'apparais mon époux Krishna, je verse toujours des larmes. Je verse incessamment des larmes. Dans toutes les époques, dans chaque yoga, c'est un chant bengali qui dit que dans le Satya Yuga, j'étais la compagne du Seigneur Narayana. Durvasa Rishi m'a maudit, donc je suis venue dans ce monde matériel. Et j'ai ressenti ce sentiment très profond de séparation. Narayani, la compagne du Seigneur Narayana. Ce même Narayana est apparu sous la forme de Ramachandra. Et je suis apparu également sous la forme de Sita Devi. Donc, Keikei, la belle-mère de Ramachandra, à travers ces actions, j'ai été amenée à aller dans la forêt. J'ai subi tellement de souffrance. J'ai pleuré également, énormément. Ravana a kidnappé Sita, Sukata, etc. Et Ramachandra a tué Ravana, a ramené Sita Devi des mains de Ravana. Et lorsqu'on est revenu à Ayodhya, tous les habitants de Ayodhya m'ont critiqué en disant que j'avais des doutes au sujet de ma chasteté.
So crying and crying and crying. Donc, est-ce qu'elle a pleuré ou pas dans tout, en étant la compagne de Krishna dans toutes ces différentes incarnations? Ayan Ghosh, Srimati Radhika, Srimati Radhika, married with qui a épousé Ayan Ghosh. আর শাশুড়ি ননদি আমায় সাজালো কলঙ্কিনী শাশুড়ি আর ননদি Sassori, মাদার ইন ল la belle-mère et la belle-sœur they made me m'ont blasphémé en disant que je n'étais pas chaste. Madhusmita, very nice beautiful poetry there. Et il y a un très beau chapitre au sujet dans le livre Madhusmita. Est-ce que je suis, il y a un très beau chapitre dans ce livre qui décrit ce divertissement de Kalankini, lorsque Srimati Radhika subit ce blasphème d'avoir des doutes au sujet de sa chasteté. Dans le Kali Yuga, je suis apparu sous la forme de Vishnupriya Devi et j'ai épousé Gauranga. Et Gauranga a accepté l'ordre du renoncement et je pleure encore. L'amour, ça veut dire un lac, tears, un lac de larmes. Pourquoi est-ce que vous venez pour pleurer? Il a dit, vous êtes tous crying school. Vous avez tous été admis à l'école des larmes. Il vous enseigne comment vous pouvez pleurer pour Krishna. Les gens dans le monde matériel pleurent pour toutes choses mais dans la conscience de Krishna, on vient pour apprendre à pleurer pour Krishna. Comment on peut apprendre à pleurer pour Krishna? Oh, ma mère pleure pour Krishna. Lack of tears. Ocean of sorrow, un océan de tristesse. You try to understand. V means valley of death. La vallée de la mort, le V. Dans le monde transcendantal, death. Murcha. To faint. Murcha. Ça veut dire de s'évanouir. End of life. C'est la fin de votre vie. Ça, c'est la définition de love. L-O-V-E. Essayez de vous souvenir de la signification de chacune de ces lettres. Pour cette raison, Srimati Radhika a dit elle-même à Krishna, hey Krishna, tu ne connais pas la signification de l'amour. Que dire des autres? Si vous lisez nos granthas, nos Vaishnava granthas, Srimati Radhika dit, hey Krishna, tu n'as pas d'amour dans ton cœur, tu n'as pas de réalisation de ce qu'est l'amour. Nobody. On dit love, que ça sonne bien dans la bouche. Srimati Radhika dit, c'est un chant bengali qui dit, vous dites love. Oh Krishna. Tu ne sais pas. Dans ma prochaine vie, je serai Radha. Je vais te mettre Radha. Maintenant, je suis Radha, je pleure pour toi.
But next life, Dans I notre will vie. make you Radha. I will be Krishna. Je serai Krishna, tu seras Koriya Radha. Koribo Ami Nandera Nandan Tomare Koribo Radha Ar Piriti Koriya Chariya Jaibo Takono Janibe Piriti Ke Mono Jala. Love is what painful. L'amour, c'est douloureux. Now painful or happiness. Cool. Ah. Who can give example? Et qui peut donner une réponse à cela? Est-ce que l'amour, c'est quelque chose de brûlant ou quelque chose de rafraîchissant? Shrimati Radhika dit, dans ma vie prochaine, dans notre vie prochaine, tu seras Radha, tu seras Krishna. Tu vas aller collecter de l'eau de la Jamuna. Moi, je vais jouer de la flûte. Et quand tu auras collecté l'eau de la Jamuna, lorsque tu iras à Jamuna, je vais jouer de la flûte à ce moment-là. Et tu vas comprendre ta douleur. Quelle est la signification de l'amour? L'amour, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Dans ce monde matériel, d'abord on dit, oh, je t'aime. I hate you. Hate you. Je te hais. Okay, go, no problem. Then after a few years saying, what is saying? Not going. I said, go. How many days how many days not going. Then what saying? I leave you. I leave you. Leave you. I go leave. No, not going to. Je te quitte. Then after a few years, what is saying? I kill you. Je te tue. C'est ça l'amour. D'abord, c'est je t'aime, je te hais, je te quitte, et puis je vais te tuer. C'est l'amour du monde matériel. Mais ça paraît très charmant. Darling baby. Tous les petits noms charmants. Shri Devi. Eh, Shri Devi. Ah. Darling. Mon amour. Oh my baby. Oh mon bébé. Oh my honey. Et après, qu'est-ce qui se passe après tout cela? Ce n'est pas vraiment véritablement de l'amour. L'amour, c'est transcendantal. Krishnadas Kaviraj Goswami explique dans le Chaitanya Charitamrita. Krishna Prem. Ce prem n'est pas possible de le manifester dans ce monde matériel. Vous dites amour, amour, et c'est cet amour matériel qui est temporaire et qui change sans cesse. Mais dans le monde transcendantal, on parle de cet amour transcendantal que Krishnadas Kaviraj Goswami explique dans le Chaitanya Charitamrita. যদি হয় যোগ কবুল না হয় বিয়োগ আর যদি হয় বিয়োগ তবে সে না বিয়োগ On parle d'un amour transcendantal. Cela est très rare. Il nous faut toute la nuit pour décrire cela. Ils veulent tous rentrer à la maison. Ils veulent tous rentrer à la maison, alors je peux pas expliquer tout ça. Ça me prend toute la nuit d'expliquer tout ça. Mais cet amour transcendantal, comment l'expliquer? Parce que c'est ce prêt le plus élevé, Braj Parakhyabha. Kamatmika. Kamatmika est à nouveau divisé à deux. Tattva Vishamay. Lalita Vishaka, leur prème est appelé
Sambhogit Shamay. Quelquefois, elle rencontre indépendamment Krishna. Tatadbhav Shamay, c'est ce Saki de Srimati Radhika qui ne rencontre jamais Krishna indépendamment, c'est le Manjari Bhav. Tadbhav Ichamai. C'est le mood des Manjari. Avant le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, personne ne discutait de cette humeur des Manjari. Pour cette raison, juste hier, j'ai mentionné Saki, Nitya Saki, Prana Saki, Preshta Saki, Prana Preshta Saki. Lalita Vishaka, elles sont appelées Prana Preshta Saki. Elles sont Prana Preshta Saki, Lalita Vishaka, elles sont très proches de Srimati Radhika, elles sont presque à un niveau égal à Srimati Radhika. Prana Preshta Saki. Ensuite, Saki, Nitya Saki, Prana Saki. Elles sont Radha Snehadika. Elles sont complètement dédiées à Srimati Radhika. Elles sont complètement dédiées à Srimati Radhika, exclusivement Radha Nishta. Ça, c'est le mot des Manjari, Radha Sneha Radhika. Lalita Vishaka, elles ont de l'affection pour Srimati Radhika, mais elles ont aussi de l'affection pour Krishna. Elles servent Krishna et Srimati Radhika. Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez lire mon livre. Tout est mentionné dans cet ouvrage. Ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez recevoir ce prashad. De cette manière, Tatadbhav, Nitya Saki et Prana Saki, elles sont appelées Tatbhav Ichamai. Elles sont complètement dédiées exclusivement à Srimati Radhika et elles ne rencontrent jamais indépendamment Krishna. Elles sont dédiées exclusivement à Srimati Radhika. Pour cette raison, Srimati Radhika, toutes ces humeurs sont manifestées dans le cœur de ces Manjari. Même Krishna, lorsqu'il touche le corps de Srimati Radhika, elles ont le même sentiment, les Manjari. C'est quelque chose de complètement extraordinaire. Vrinda. Radhika Dasika. Tambula Armana Paramana Payodana Ubisalagi. Vrindaran Prana Prashti Sikla Sampojita Bhumika. Rupa Manjirita Dasika Amsansai. This type of Ces sortes de lila se déroulent. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que avant chez Chaitanya Mahaprabhu, personne n'a révélé ce Manjari Bhav. Et maintenant, chez Chaitanya Mahaprabhu, a manifesté cette humeur la plus élevée des Manjari à travers Shri Rupa Goswami Pad, Rupa Raghunath, ensuite Raghunath Das Goswami, Jiva Goswami Pad. Ainsi, on peut comprendre ces humeurs extraordinaires. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu lui-même a goûté à ce Manjari Bhav et il a goûté distribué. Il a distribué ce prême simultanément. Munificence, magnanimity, Audarya Avatar, chez Chaitanya Mahaprabhu. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu n'a pas considéré qui est qualifié ou qui ne l'est pas. En général, on donne uniquement à ceux qui sont qualifiés. Ceux qui ne sont pas qualifiés, c'est pas nécessaire. Chez Chaitanya Mahaprabhu, il n'a pas du tout considéré qui était qualifié ou qui ne l'était pas. Il a donné ce prême à tous.
tous ceux qui se sont présentés à lui. Même les 6 sortes de personnes qui ne veulent pas recevoir ce plan, chasing behind him. Donc Mahaprabhu court derrière eux en disant hey, tu vas où? Et il vous rattrape et il les attrape par la sika pour leur donner ce prême. Les pasandis, les aparadis, les offenseurs, les mayavadis, les kutarki. Mahaprabhu aussi les a attrapés pour leur donner de force ce prême. Il leur a dit, eh bien, prends cela, pourquoi pas, de force, il leur a donné ce prême. Krishna, il a distribué ce prême uniquement à l'intérieur de Braj. Krishna, il a distribué ce prême uniquement à Braj, Vrindavan. Qui est présent à Vrindavan? Les Parikas. Parikas, ses associés, ses Parikas sont présents. Mais le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, qui est Krishna qui apparaît sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu, avec l'humeur de Srimati Radhika et sa complexion d'or en fusion, à l'intérieur de Vrindavan, à l'extérieur de Vrindavan, partout, il a distribué ce prême, ce Braj prême. Et il n'a pas considéré qu'il était qualifié ou pas. Et dans la forêt de Jarikanda, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a distribué ce prême à tous les animaux, les oiseaux, les daims. On est allé visiter la forêt de Jarikanda il y a quelques semaines. Cet endroit est tellement merveilleux. On a visité cet endroit, cette forêt de Jarikanda, où Mahaprabhu a distribué ce prême à tous les êtres vivants. Et ce n'est pas un prême ordinaire, il a donné ce prême le plus élevé. Pour cette raison, Ranganaito, Yoito, Kemonenaito de Varamaima, Premera Sasima, Jagatya Janatike. Yodi Narayanaito, Paveki Hoito, Kemone Doritamde, Radhar Mahima, Premorosa Sima, Jagati Janatake. Si Srila Gurudev Chandraya Goswami Maharaj n'était pas apparu dans ce Kali Yuga, qui aurait pu comprendre ce prême le plus élevé de Srimati Radhika? Essayez de comprendre. Srila Gurudev Chandraya Goswami Maharaj a toujours glorifié les Braj Gopis, le prême des Gopis de Braj et le prême des Manjari. Tous les Gaudiya Vaishnavas glorifient toujours Chandraya Goswami Maharaj. Pas seulement cela, même à l'intérieur de Braj. Ils ont Yoga Acharya. Ils ont donné le titre de Yoga Acharya. Yoga Acharya. Qu'est-ce qui est le plus élevé? Acharya. Est-ce que vous comprenez? Tous les Brajvasis se sont rencontrés et ils ont donné ce titre à Srila Gurudev de Yoga Acharya. Et Vishvaguru, ça veut dire le Guru du monde entier. Jagadguru. Il y a de nombreux titres qui peuvent être donnés. Yoga Acharya. Acharya. Tous les Gaudiya Vaishnavas l'ont respecté. Tous les Pandita Mathura Vrindavan ont toujours offert tout leur respect à Srila Gurudev. Et ils ont profondément apprécié ses contributions uniques lorsque Gurudev était physiquement présent. Tous les Panditas ont offert leur hommage le plus respectueux au pied de lotus de Srila Gurudev. Pour cette raison, a manifesté ses granta les plus élevés, Ujjwal Nilamani et Gita Govinda.
Le jour venu, Chaitanya Mahaprabhu discutait avec Swarup Damodar et Ramananda. Gurudev a manifesté ce grand Gita Govinda. Ce n'est pas un grand ordinaire. Il a également manifesté en anglais, en hindi. D'autres étaient effrayés de toucher à ces ouvrages en disant que c'était confidentiel et trop élevé. Mais Gurudev, très généreusement, il a distribué cela au monde entier. Sandaram, Navasira Sanandanam, Devavada, Vada, Muharam. Le Sevakunj qui est présent sur l'autel d'Hart, Srila Gurudev, c'est Srila Gurudev qui a manifesté cela de son cœur directement, cette humeur la plus élevée. Pour cette raison, Yadai Yoto, Kemone Dari Tamde, Maima, Preme Rasasima, Jagade Janatoke, encore et encore, on peut glorifier Chaitanya Mahaprabhu. Narayana Guna Sarayamana. Il est toujours glorifié chez la Gurudev, Shadai Goswami, ce yoga acharya. Tout le monde était intoxiqué avec le Harikatha de Srila Gurudev. Vous pouvez lire le Katha d'autres acharyas, ainsi on compare avec le Harikatha de Srila Gurudev. Unique et non parallèle. Tous les pandits venaient écouter de Srila Gurudev, de Navadvip, Vrindavan, Jagannath Puri, ils avaient tous ces mandaments d'affection à Srila Gurudev et s'abandonnaient complètement à ses pieds par les lotus. On est très fortunés. On est venu dans cette on a eu cette connexion avec Srila Gurudev, Bhaktivedanta et Goswami Maharaj. Nous avons l'espoir que Gurudev va nous emmener à Golokvina. Raman Manjari. Il a manifesté Raman Bihari Gaudiya sa propre forme transcendantale éternelle. Il a manifesté pour nous les amants généreux. On a toujours glorifié Srila Gurudev. Ce katha est là pour glorifier Srila Gurudev. Lalita Saptami. Demain, on va pouvoir glorifier le katha au sujet de Lalita Devi.
Okay, now take prasadam. Thank you for your kindness.